Alors, dans cette vidéo, nous allons faire deux exercices sur les suites adjacentes. Donc, qu'est-ce que deux suites adjacentes? Deux suites sont dites adjacentes lorsqu'elles convergent vers la même limite et qu'il y en a une qui est décroissante et l'autre qui est croissante. Donc, en fait, il y en a une qui descend vers la limite et l'autre qui monte vers la limite et elles tendent tous les deux vers la même limite. Donc, premier exercice, soit u de n égale la somme de k égale 0 à n de 1 sur factoriel k et v de n égale u de n plus 1 sur n fois factoriel n. Donc, montrer que ces deux suites sont adjacentes. Deuxième exercice, soit s de n égale 1 moins 1 demi plus 1 tiers plus etc. plus moins 1 puissance n-1 sur n, avec n appartenant aux entiers naturels sauf 0. Donc, première question, démontrer que les suites s de 2n et s de 2n plus 1 sont adjacentes. Et deuxième question, en déduire la nature de s de n et un encadrement à 5 fois 10 puissance moins 4 près de la limite de Sn. Donc, première question. Ici, j'avais oublié de mettre des parenthèses sur la suite, ce qui n'est pas bien. Donc, premier exercice, première question. Donc, on a u de n plus 1 moins u de n qui est égal à la somme de k égale 0 à n plus 1 de 1 sur factoriel k moins la somme de k égale 0 à n de 1 sur factoriel k. Donc ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de montrer que la suite u de n est croissante ou décroissante. Ce qu'il faut d'abord faire lorsqu'on veut montrer que deux suites sont adjacentes. Donc ça, c'est égal à 1 sur factoriel n plus 1. Ici, on a sorti le k où k égale n plus 1. Et donc, on a plus la somme de k égale 0 à n de 1 sur factoriel k moins la somme de k égale 0 à n de 1 sur factoriel k. Donc ça s'annule, ça s'annule. Donc on a 1 sur n plus 1. Et donc ça, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, u de n est croissante. Maintenant, v de n plus 1 moins v de n, c'est égal à quoi? C'est égal à u de n plus 1 plus 1 sur n plus 1 fois factoriel n plus 1 moins u de n moins 1 sur n fois factoriel n. Or, u de n plus 1 moins u de n, c'est égal à, on l'a montré au-dessus, 1 sur factoriel n plus 1. Donc, plus 1 sur n plus 1 fois factoriel n plus 1 moins 1 sur n fois factoriel n. Donc maintenant, on va tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire diviser par n fois n plus 1 fois factoriel n plus 1, puisqu'on a un des trois à chaque fois. Donc, c'est égal à... Donc, si on divise par n fois n plus 1 fois factoriel n plus 1, c'est égal à... Donc, ici, on a divisé par factoriel n plus 1, donc on va multiplier par n fois n plus 1. Donc, on a n fois n plus 1. Plus, ici, on n'a pas de n en bas, donc plus n. Donc ici, pour le troisième, on a divisé par n fois factoriel n. Donc on multiplie par n plus 1 pour avoir n plus 1 fois factoriel n qui fait factoriel n plus 1. Et on remultiplie par n plus 1 pour avoir n plus 1. Donc moins n plus 1 fois n plus 1. Donc c'est égal à n carré plus n moins n carré moins 2n moins 1. Donc les n carrés, ils s'annulent. On a n plus n, donc 2n moins 2n, ça s'annule. Et donc on a moins 1 divisé par n fois n plus 1 fois factoriel n plus 1. Donc ça, c'est inférieur ou égal à 0. Donc, la suite v de n est décroissante. Ensuite, troisième point pour montrer que deux suites sont adjacentes. On va montrer que la limite de l'un moins la limite de l'autre, ça tend vers 0. Donc, soit Wn est égal à v de n moins u de n. Donc, alors on a limite de Wn qui est égale à, quand n tend vers plus l'infini, à limite, quand n tend vers plus l'infini, de Vn moins u de n. Donc, c'est égal à limite, quand n tend vers plus l'infini, de, on a Vn moins un. Donc, u de n plus 1 sur n. Donc, Vn, c'est u de n plus 1 sur n fois factoriel n, donc un plus 1 sur n fois factoriel n, moins u de n. Donc ça s'annule. Et donc, on a limite de Wn quand n tend vers plus l'infini, qui est égal à la limite de 1 sur n
fois factoriel n quand n tend vers plus l'infini. Et donc cela, c'est égal à 0. Donc, les suites sont convergentes. Il y en a une qui est croissante et l'autre décroissante. Et ont les mêmes limites. Puisque la limite de l'un moins la limite de l'autre, ça fait 0. Donc, elles ont automatiquement les mêmes limites. Donc, elles sont adjacentes. Donc, voici pour ce premier exercice. On va maintenant passer au deuxième exercice. Donc, deuxième exercice. Donc, première question. Donc, S de n égale 1 moins 1 demi plus 1 tiers plus etc. jusqu'à moins 1 puissance n moins 1 sur n. Donc, première question, démontrer que les suites S de 2n et S de 2n plus 1 sont adjacentes. Donc, on a d'abord S de n qui est égal à la somme de k égale 1 à n de moins 1 puissance k moins 1 sur k. Donc ici, on met sous forme de somme, c'est plus facile. Donc, on va considérer la suite v de n qui est égale à s de 2n pour que ce soit plus simple. Donc, on a v de n plus 1 moins v de n qui est égal à s de 2n plus 2 moins s de 2n. Attention, ce n'est pas 2n plus 1, c'est 2n plus 2, puisque c'est 2 fois n plus 1, donc 2n plus 2. Et donc, ça, c'est égal à donc, s de 2n plus 2 plus s de 2n plus 1. Et c'est tout, puisque s de 2n ici, et là-dedans, il y a s de 2n aussi, donc ça s'annule. Donc, on ne retire que les cas où k égale 2n plus 2 et k égale 2n plus 1. Donc, c'est-à-dire moins 1 puissance 2n plus 2 moins 1, donc 2n plus 1, divisé par 2n plus 2, et plus moins 1 puissance 2n plus 1 moins 1, donc 2n, divisé par 2n plus 1. Donc, ici, moins 1 puissance 2n, ça fait 1, donc 1 sur 2n plus 1, et ça, moins 1 puissance 2n plus 1, ça fait moins 1. Donc, c'est égal à moins 1 sur 2n plus 2, plus 1 sur 2n plus 1. Donc, en mettant au même dénominateur, on a moins 2n moins 1 plus 2n plus 2, divisé par 2n plus 2 fois 2n plus 1. Et donc ça, c'est égal à 1 sur 2n plus 2 fois 2n plus 1. Et donc, on a ici v de n plus 1 moins v de n qui est supérieur ou égal à 0. Donc, v de n est croissante, c'est-à-dire s de 2n est croissante. Donc, voilà pour s de 2n. On va maintenant étudier s de 2n plus 1. Donc, soit w de n tel que w de n est égal à s de 2n plus 1. Donc, on a wn plus 1 moins wn qui est égal à s de 2n plus 3, puisqu'on a 2 fois n plus 1, donc 2n plus 2 plus 1, donc 2n plus 3, moins s de 2n plus 1. Donc ça, c'est égal à, en remplaçant dans la somme, on a pareillement les k uniquement où k égale 2n plus 3 et k égale 2n plus 2, puisque en dessous, ça s'annule. Donc, moins 1 puissance 2n plus 3 moins 1, c'est-à-dire 2n plus 2, divisé par 2n plus 3, puisque c'est divisé par k, plus moins 1 puissance 2n plus 2 moins 1, c'est-à-dire 2n plus 1, divisé par 2n plus 2. Donc ça, c'est égal à, donc ici, ça fait moins 1 puissance 2n plus 2, donc ça fait 1, divisé par 2n plus 3, puisque la puissance est paire, moins, ici c'est un moins, puisque la puissance est impaire, 2n plus 1, 1 sur 2n plus 2. Et donc, en mettant au même dénominateur, on a 2n plus 2 moins 2n moins 3, divisé par 2n plus 3 fois 2n plus 2. Et donc ça, c'est égal à moins 1 sur 2n plus 2 fois 2n plus 3. Et donc ça, c'est inférieur ou égal à 0. Donc, Wn, la suite Wn est décroissante. Donc on a montré que la suite v de n et la suite Wn, c'est-à-dire respectivement les suites s de 2n et s de 2n plus 1 étaient croissantes et décroissantes. Donc comme dans le premier exercice, maintenant on va montrer que la limite de Wn moins v de n tend vers 0 pour montrer que les deux suites sont adjacentes. Donc on a s de 2n plus 1 moins s de 2n qui est égal à
Donc on garde uniquement le cas où k égale 2n plus 1, puisque ici ça s'annule, comme tout à l'heure, puisque en dessous on a s de 2n et là-dedans là aussi, on a juste le cas où 2n plus 1 n'est pas là-dedans. Donc ça fait moins 1 puissance 2n plus 1 moins 1, donc 2n, divisé par 2n plus 1, c'est égal à, donc comme la puissance est paire, 1 sur 2n plus 1, et ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. D'où limite de Wn moins V de n est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. C'est-à-dire limite de s de 2n plus 1 moins s de 2n, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc les suites sont adjacentes. Voilà pour la première question. Deuxième question maintenant. Donc dans la deuxième question, on nous demande de déduire la nature de s de n et un encadrement à 5 fois 10 puissance moins 4 près de la limite de la suite s de n. Donc, comme la suite s de 2n et s de 2n plus 1 sont adjacentes, alors la suite s de 2n et s de 2n plus 1 convergent vers un réel L. Donc, comme la suite s de 2n et s de 2n plus 1 sont extraites de la suite s de n, alors la suite s de n converge et admet pour limite L, comme les suites s de 2n et s de 2n plus 1 qui sont extraites de cette suite s de n. Donc, d'après ce qui précède, on a s de 2n qui est inférieur ou égal à L qui est inférieur ou égal à s de 2n plus 1. Donc, si on peut écrire ça schématiquement, eh bien, on a ici en faisant un trait s de 2n. Ici, on a s de 2n plus 1. Et ici, on a L. Donc ici, on a 5 fois 10 puissance moins 4. Et là, 5 fois 10 puissance moins 4. Donc ça, c'est ce que l'on recherche. Et donc, ici, en additionnant les deux, ça fait 2 fois 5 fois 10 puissance moins 4, c'est égal à 10 puissance moins 3. Et donc ça, c'est la limite de la suite de Sn que l'on cherche, à 10 puissance moins 3. Donc, pour trouver un encadrement de L à 5 fois 10 puissance moins 4, alors il suffit de trouver n tel que s de 2n plus 1 moins s de 2n est inférieur strictement à 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 1 sur 2n plus 1 inférieur à 10 puissance moins 3, ou encore 2n plus 1 supérieur ici en passant par l'inverse à 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000. Et donc, on a, en passant le 1 de l'autre côté, on a 2n supérieur à 10 puissance 3 moins 1. Et donc, n est supérieur à 10 puissance 3 moins 1 sur 2. C'est-à-dire 1000 moins 1 sur 2, ça fait n strictement supérieur à 999 sur 2. Donc n est strictement supérieur à 500 s'il est supérieur à 999 sur 2. Donc on a s de 1000, puisque c'est 2n, donc 2 fois 500, qui est inférieur ou égal à L, qui est inférieur ou égal à S de 1001, puisque c'est 2 fois n plus 1, donc 2 fois 500 plus 1. Et donc, il en résulte que S de 1000 plus S de 1001 divisé par 2 est une valeur approchée de L à 10 puissance moins 4 près. Voilà pour cette vidéo sur les suites adjacentes.